Alors ce soir, on attaque une nouvelle série. On va parler de l'épître aux Hébreux. Une épître très intéressante, très riche, très profonde. L'épître aux Hébreux. Alors je vais faire une petite introduction à cette épître et puis on abordera le chapitre premier. On pourrait donner le grand thème, c'est fixer sur Jésus. Se fixer sur Jésus. La foi qui tient ferme jusqu'au bout. C'est une lettre qui est classée dans les épîtres que l'on appelle générales. C'est la plus longue d'ailleurs des épîtres générales. On dit générale parce que l'apôtre Paul est l'auteur d'un certain nombre d'épîtres et toutes les autres, on les appelle générales. Voilà. C'est la plus longue, donc avec 13 chapitres, 303 versets au total. Les épîtres générales, donc, constitue un groupe de lettres dans le Nouveau Testament qui ont été écrites par les apôtres autres que Paul. Et elles sont au nombre de 7. Il y a l'épître de Jacques, il y a les 2 épîtres de Pierre, les 3 épîtres de Jean, il y a l'épître de Jude et l'épître aux Hébreux. Ces lettres sont appelées générales. Il y a un autre nom qui leur est donné, les lettres catholiques, avec un petit c, qui n'a rien à voir avec l'Église catholique romaine. Ça n'a rien à voir. Mais le mot catholique signifie simplement universel. Donc des lettres générales, des lettres universelles, parce qu'elles s'adressent à l'ensemble de l'Église plutôt qu'à un groupe spécifique. L'apôtre Paul envoie 2 lettres aux Corinthiens, il envoie une lettre aux Éphésiens, il envoie une lettre aux Colossiens, etc. Mais les épîtres générales, comme l'épître aux Hébreux, s'adressent à l'ensemble de l'Église, et pas particulièrement à un groupe spécifique. L'auteur de cette lettre, en fait, est inconnu. Il y a beaucoup d'hypothèses, il y a plusieurs noms à travers l'histoire qui ont été là proposés. Certains pensent que c'est Paul, d'autres pensent que c'est Barnabas, d'autres, comme Martin Luther, le réformateur, pensent que c'est Apollos. Il est dit d'Apollos, versé dans les Écritures, etc. D'autres disent que c'est Priscille, avec Aquilas, mais la Bible ne donne pas son identité. Maintenant, ce qui est certain, c'est que l'auteur de cette épître a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ça, c'est une certitude. Et l'auteur ne revendique jamais le titre d'apôtre. Il ne se présente pas comme apôtre. Il ne dit pas avoir été témoin de la résurrection de Jésus. Il ne prétend pas non plus avoir reçu l'évangile directement de Christ. Non, il n'a pas ces prétentions-là. L'auteur a une très bonne connaissance de l'Ancien Testament. J'ai fait un calcul en abordant cette épître. Il y a environ 60 références à des versets de l'Ancien Testament. Donc, on voit que sa connaissance de l'Ancien Testament, son rapport avec la loi de Moïse, est un rapport, j'allais dire, intime. Il est vraiment familier avec l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, puisqu'il en fait environ 60 fois référence donc, dans sa lettre. L'auteur a une très bonne connaissance du grec. C'est un grec élaboré. J'ai calculé, il y a 127 mots grecs qui sont utilisés uniquement dans cette lettre. 127 mots grecs que l'on trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament, si ce n'est dans cette lettre aux Hébreux. Et c'est un style de grec qui ne correspond pas du tout à celui de l'apôtre Paul. C'est vraiment un style de grec élaboré, très élaboré dans son style, mais aussi dans sa structure. L'auteur se présente comme appartenant à la 2e génération de disciples. On voit cela dans Hébreux chapitre 2, verset 3. Contrairement à Paul, lui, justement, qui affirme avoir reçu l'évangile directement de Christ. On voit cela dans Galates chapitre 1er et verset 1er. On l'a étudié, Galates. Il est connu des églises, c'est quelqu'un qui est connu des églises, c'est quelqu'un qui a une autorité spirituelle certaine. Et puis, on le voit aborder des sujets. On va les aborder ensemble d'ailleurs. Il aborde des sujets qui sont soit absents ou alors très peu développés dans les autres lettres. Par exemple, il parle de Melchisédek, celui dont il est fait référence dans l'Ancien Testament en relation avec Abraham. Il est question du tabernacle.
Il est question de Christ comme souverain sacrificateur. Ce sont quelques-uns des thèmes qu'il aborde et qui, quand on regarde les autres lettres, sont soit absents ou alors juste soulignés sans être développés. Et puis il présente Jésus, c'est vraiment une lettre christocentrique, c'est-à-dire centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Donc il présente Jésus comme l'accomplissement des promesses divines et Jésus au-dessus de tout. Et son objectif, en écrivant cette lettre, qui comporte 13 chapitres, son objectif, c'est d'encourager les chrétiens qui vivaient à son époque, qui étaient tentés de retourner dans d'anciennes pratiques religieuses et qui vivaient sous la persécution. Et qui, justement, pour éviter la persécution, étaient là tentés de revenir dans le judaïsme, de revenir sous la loi. Alors, le contexte historique de cet épître est très intéressant. Il y a deux éléments majeurs qui apparaissent. Il fait souvent référence, l'auteur de cet épître, aux souffrances et aux persécutions. On voit cela, chapitre 2, verset 9-18, chapitre 5, le verset 7, le chapitre 10, les versets 22-25, etc. Il y a un certain nombre de références aux souffrances, aux persécutions. Donc, il s'adresse vraiment à une communauté qui vit des temps difficiles. Et certainement qu'à cette époque-là, et probablement, l'Église vivait une période difficile, il y avait une intensité dans la persécution et ça doit correspondre certainement donc à cette vague de persécution sous Néron vers les années 60 après Jésus-Christ. Et face à ces souffrances, les destinataires étaient tentés d'abandonner leur foi parce que c'était lourd à porter pour revenir donc dans le judaïsme. Ça, c'est le premier contexte. Le deuxième contexte, qui est proche du premier, c'est qu'on s'aperçoit que les gens à qui il s'adresse, les croyants auxquels il s'adresse, ont des difficultés concernant la personne de Christ. Ils sont dans ce que l'on appelle une christologie, une compréhension de Christ qui est là assez confuse. Ils ont des difficultés à concilier les deux natures de Christ, c'est-à-dire qu'il soit à la fois pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. C'est d'ailleurs un des points qu'il aborde, on va le voir ensemble dans le chapitre 1er, les versets 2 et 3. Et on voit donc l'auteur insister dans cette lettre sur la divinité de Jésus-Christ, mais il insiste aussi, on va le voir dans le chapitre 2, sur l'humanité de Jésus. Donc il est là pour encourager les chrétiens qui vivent sous la persécution, mais l'auteur veut aussi sortir ses auditeurs de cette confusion dans laquelle ils se trouvent concernant la personne de Christ. Et cette double nature de Christ, à la fois Christ est Dieu, et puis Christ est pleinement homme. Pleinement homme. Alors c'est difficile à comprendre, déjà pour nous aujourd'hui, donc on peut imaginer pour nos frères et sœurs dans le passé, c'était un petit peu la même chose. Donc la lettre a pour but d'encourager, a pour but aussi de corriger certaines confusions sur la personne de Jésus-Christ. Et puis cette lettre s'adresse, quand on regarde un petit peu, à une communauté de chrétiens, surtout d'origine juive. Les nombreuses références à l'Ancien Testament, les nombreuses références à la loi de Moïse, et puis j'allais dire, non pas la comparaison, mais l'explication de certains points que l'on trouve par exemple dans la loi de Moïse, et lui apporte des explications, montre qu'il s'adressait tout particulièrement donc à des chrétiens d'origine juive, qui étaient tentés de revenir justement dans le judaïsme. Et c'est vrai que le contexte politique, le contexte social explique cette tentation du retour au judaïsme. Le judaïsme, c'était une religion reconnue dans l'Empire romain. Contrairement au christianisme naissant, qui était perçu comme menaçant par les autorités romaines, par l'Empire romain, et qui donc mettait une pression sur l'Église.
Alors bien sûr, les chrétiens d'origine juive étaient tentés de revenir dans le judaïsme pour sortir de la persécution, sortir de la pression dans laquelle ils étaient. Donc je pense que l'auteur de cette épître était conscient de cette réalité et voulait aider ses frères et sœurs. Et puis la lettre était probablement écrite avant l'an 70 après Jésus-Christ, puisque ça correspond à l'an 70 à la destruction du temple de Jérusalem, et il semble que lorsque l'auteur de cette épître écrit, les sacrifices se faisaient encore donc dans le temple était encore en fonctionnement. Le verset clé, s'il fallait résumer avec un verset cette épître, ce serait Hébreux 4,14, ainsi puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Je crois que c'est le verset qui résume très bien la pensée de l'ensemble de cette lettre. Le plan de la lettre, alors il est très simple. Très simple. On peut le résumer ainsi, doctrine, application. Dans les versets, à partir du chapitre 1er, vous l'avez sous les yeux, donc chapitre 1er, verset 1 jusqu'au chapitre 10, verset 18, c'est Christ qui est présenté comme la dernière révélation de Dieu, le point culminant de la révélation de Dieu et le seul intermédiaire efficace entre Dieu et les hommes. L'auteur donc d'un grand salut. Et nous sommes invités à ne pas le négliger. Et c'est un point sur lequel l'auteur insiste. Ça, c'est, j'allais dire, la partie doctrinale. Et puis, il y a une partie application, à partir du chapitre 10, verset 19, jusqu'à la fin donc de l'épître, jusqu'au chapitre 13, verset 25. Approchons-nous donc de Dieu par lui et persévérons dans l'obéissance à ce Sauveur unique, incomparable. Donc, voilà les deux, j'allais dire, les deux point majeur, la doctrine, les 10 premiers chapitres, et puis la fin du chapitre 10 jusqu'à la fin de l'épître, c'est l'application, le concret. On aborde le chapitre 1er, on va lire les premiers versets si vous le voulez bien. J'ai dit qu'il y avait environ 60 références à l'Ancien Testament. Si vous désirez la liste, je pourrais vous la donner et à quoi ça correspond dans l'épître aux Hébreux. Donc, on commence à lire le premier chapitre, les premiers versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Le premier point que l'auteur met en évidence, c'est que Dieu est un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle. Dieu n'est pas un Dieu qui s'est renfermé dans sa tour d'ivoire et qui n'a que faire de sa créature. Non, Dieu est un Dieu qui parle. Et le Dieu de la Bible n'est pas comparable à une idole muette. Non, qui est faite d'un matériau quelconque. Non. C'est écrit d'ailleurs dans Lévitique, chapitre 26, verset 1er. Dieu n'est pas une idole muette. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu silencieux, il parle. Et tout au long des Écritures, d'ailleurs, Dieu se révèle à l'homme afin de se faire connaître, afin de l'avertir, afin de le conduire. Et on voit cela, entre autres, dans le livre de Job. On connaît ce texte, ce verset, Job chapitre 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc nous voyons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux rejoint Job, puisqu'il dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu a parlé. Et des siècles avant, Job avait compris cela. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau
Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Voilà ce que pouvait là exprimer Job. Et il montre que Dieu, oui, est un Dieu qui parle. Et à travers toute la Bible, on voit Dieu qui parle. On voit Dieu qui avertit. On voit Dieu qui donne des instructions. On voit Dieu qui informe. On voit Dieu qui reprend. On voit Dieu qui conduit. On a un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle, et il parle parce qu'il aime sa créature. Et on le voit, afin de détourner l'homme du mal, de le préserver de l'orgueil, de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Donc Dieu parle parce qu'il aime sa créature. Nous sommes aimés de Dieu. Aimés de Dieu. Et ce passage montre que c'est Dieu qui prend l'initiative de communiquer avec l'être humain. Et d'ailleurs, j'aime le dire parce que je trouve ce passage tellement beau. Quand je vois Dieu créer l'homme et la femme, Dieu a établi une communication verbale avec eux. Dieu leur parlait. Et moi, je suis jaloux de ça. Oui, je suis jaloux, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. On ne doit pas jalouser, mais là, je suis jaloux. Je me dis, mais Adam avait cette communication directe. Ça ne vous donne pas envie? Mais nous l'aurons bientôt. Mais on a déjà ici-bas une communication directe. Bien sûr, on ne voit pas Dieu. Certainement qu'Adam et Ève conversaient avec Dieu, ils le voyaient. Sous quelle forme? On ne sait pas. Sous quelle forme Dieu se présentait à eux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je retiens une chose, c'est que Dieu leur parlait à sa créature. Et Dieu ne cesse de parler. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, nous le dit. Les merveilles de Dieu se voient comme à l'œil nu. Je crois qu'à travers la création, Dieu parle. La création est la révélation de qui est Dieu, de son cœur, de sa grandeur, de sa sainteté, quand on considère les choses avec le regard du cœur. Et puis sa parole n'a pas simplement pour but de transmettre une information, mais de produire une transformation. C'est ça le but de Dieu. C'est ce que Job met en évidence. C'est le but de Dieu. Il parle, il se révèle, il révèle qui il est, et son but, c'est de produire en nous une transformation, produire dans sa créature une transformation. Et c'est en sous-entendu ce qu'est en train d'exprimer l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et puis il le développe plus loin. Sa parole avertit l'homme de quoi? Des conséquences du péché. Il l'appelle à revenir vers lui. Dieu parle pour sauver. Dieu parle pour guider, Dieu parle pour conduire l'homme hors de son état de séparation d'avec lui. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne dès les premiers versets, c'est son introduction, l'idée qui est importante d'une révélation progressive de Dieu. On relit les versets. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils. On voit là une révélation progressive. C'est comme si Dieu avait ce désir d'ouvrir de plus en plus notre vision afin qu'on le contemple. Dieu ne s'est pas révélé d'un seul coup, parce que nous aurions été incapables de le comprendre. Mais Dieu a parlé et sa révélation a été progressive. Dans l'Ancien Testament, Dieu se fait connaître de plusieurs manières. Par Moïse. Car que fait-il? Il communique la loi que l'on appelle la loi de Moïse. Il donne une loi et il établit une alliance avec le peuple qu'il s'est choisi, le moindre des peuples, afin qu'à travers ce peuple, il y ait cette révélation de qui est Dieu. Et puis ensuite, Dieu parle par les prophètes. Les prophètes étaient les porte-paroles de Dieu. Ils transmettaient ces paroles, ils appelaient le peuple à revenir vers leur Dieu, leur Créateur, et ils communiquaient les instructions de Dieu. C'était des hommes qui révélaient les choses de la part de Dieu, mais c'était des hommes aussi qui instruisaient le peuple. C'était des prédicateurs. Et porte-voix de Dieu. Et puis Dieu
parlait par les visions, par des songes, à travers lesquels il manifestait sa volonté, par lesquels il avertissait. On le voit avec Joseph et avec d'autres. Il parlait par des lois, des prescriptions qui avaient pour but d'enseigner comment vivre selon l'alliance que Dieu avait établie avec son peuple. Il parlait aussi par des symboles. Oui, par des symboles des figures qui annonçaient des réalités à venir. Je peux citer par exemple l'agneau pascal, Exode 12. Cet agneau pascal était une préfiguration de Jésus, l'agneau de Dieu, dont le sacrifice apporte le salut. Voici l'agneau de Dieu. Et l'agneau pascal, ce qui était offert au moment de Pâques, nous parlait de quelque chose à venir, parlait de Jésus et du sacrifice de Jésus. Le serpent d'airain, dans Nombre 21, préfigure la croix où Jésus a été élevé, la croix sur laquelle il a été exposé au monde. D'ailleurs, Jésus en parle dans Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Donc nous voyons que serpent d'airain préfigurait la croix, là où Jésus a donné sa vie pour le salut de l'humanité. La manne, Exode 16, la manne. Mais Jésus est le pain de vie. La manne qui rassasiait le peuple. Mais Jésus est le pain de vie. La manne préfigurait justement le pain de vie, compris comme le Christ. Amen. Jean 6. Mais cette révélation, dans l'Ancien Testament, restait partielle. Et j'allais dire préparatoire. Elle préparait progressivement le peuple à recevoir une révélation encore plus complète de la personne de Dieu et de son amour. Et l'auteur de l'épître conduit ensuite vers l'idée très claire que la parole de Dieu a trouvé son plein accomplissement dans la personne même de Jésus, qui est présentée comme la parole définitive de Dieu. Amen. Pouvons penser à ce que Jean exprime dans son prologue. Jean chapitre 1er, verset 1, « Au commencement était la parole. » C'était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole, le logos. Et verset 14, « Et la parole, qui était avec Dieu et qui était Dieu, s'est faite chair. » La parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc nous voyons Dieu qui, dans cette révélation progressive, en est arrivé à la personne même de Jésus. Dieu s'incarne, Dieu se fait homme, se rend visible à nous. La différence fondamentale, c'est que les prophètes transmettaient la parole de Dieu. Mais Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu incarnée. La parole de Dieu sur deux jambes, avec un cœur, avec une action. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas simplement un messager, il n'est pas simplement venu pour communiquer un message, il est le message de Dieu personnifié. On peut vraiment dire que Jésus, c'est le point culminant de tout ce que Dieu a voulu nous révéler. Dans Hébreux, chapitre 1er, 2 versets que nous avons lus, on voit cette évolution. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres de toutes sortes de façons, par les prophètes à maintes reprises, mais maintenant, en ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par son Fils. En ces jours qui sont les derniers, ou dans ces derniers temps, selon la version biblique qu'on utilise. Ce qui veut dire que Jésus est la révélation ultime. Il n'y en a pas d'autre à venir. Tout ce qui est dit dans la loi, tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, tout ce qui est dit dans les prophètes, trouve son accomplissement dans la venue de Jésus, dans la personne de Jésus. Et là, l'auteur de l'Épître oppose deux moments qui sont là importants, deux moments clés dans l'histoire de l'humanité. Avant
Dieu s'exprimait de multiples manières, par Moïse, par les prophètes, par des hommes, mais aussi par des visions, par des lois, par des symboles qui annonçaient quelque chose à venir. Mais aujourd'hui, dans ces temps dans lesquels nous sommes, qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas un prophète parmi d'autres. Non, non, il est la révélation parfaite de Dieu parce qu'il est le Fils unique de Dieu. Et il n'y a pas d'autre révélation après Jésus. Tout ce qui vient après est mensonge. Du coup, on peut dire que toute la Bible, tout l'Ancien Testament, toute cette révélation, à travers les Moïse, la loi, à travers les prophètes, convergeait vers la venue de Jésus. Les promesses, les alliances, les sacrifices, les prophéties, les symboles de l'Ancien Testament trouvent leur sens en Jésus et en Jésus seul. Et Jésus est présenté comme la parole de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné, rendu semblable à nous, et qui nous dévoile pleinement qui est Dieu. Qui est Dieu. Jean chapitre 1 verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est tout près du cœur du Père, nous l'a fait connaître. Et Jésus dira plus tard, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la porte, Jésus est le chemin, il est la vérité. Il est celui qui nous révèle le cœur de Dieu, il est celui qui nous révèle la volonté de Dieu, il est celui qui nous révèle l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous dans le fait, alors que nous étions pécheurs, il a envoyé Jésus pour prendre sur lui notre péché et nous communiquer la vie éternelle. Donc dans cette optique-là, la révélation ne continue pas en ajoutant quelque chose de nouveau qui viendrait compléter ou dépasser Christ. Jésus est la révélation ultime et suffisante de Dieu. C'est important de l'affirmer. Et je l'affirme bien haut et bien fort. Jésus est la révélation ultime et suffisante de Dieu. L'apôtre Paul l'avait très bien compris puisqu'il dira « En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement ». Donc il n'avait pas besoin d'autre chose et nous n'avons pas besoin d'autre chose. Toute prétendue révélation après Jésus ne peut pas apporter une nouvelle vérité qui remplacerait ou qui viendrait enrichir ce que Dieu a déjà dit en lui. Sinon ça voudrait dire que la révélation de Jésus-Christ est insuffisante. Voilà, c'est prétentieux, c'est orgueilleux de le dire. Alors on pourrait résumer tout cela en disant Dieu s'est révélé progressivement dans l'Ancien Testament, mais tout convergeait vers Jésus-Christ. Ce qui était annoncé avant trouve son accomplissement en lui, en Jésus. Il n'y a pas de révélation au-delà de Christ, parce que Dieu a dit tout ce qu'il avait à dire et fait tout ce qu'il avait à faire à travers son Fils Jésus. Ce qui rend quelque part mensonger, par exemple les prétentions de l'islam qui se considèrent comme la dernière révélation. Mais c'est faux, c'est mensonger. C'est faux à la lumière de la Bible, qui d'ailleurs a été écrite avant le Coran, qui d'ailleurs fait l'objet de débats en ce qui concerne le Coran parmi les chercheurs concernant son processus de transmission, sa composition historique et certains aspects de son contenu. On va poursuivre. Jésus est l'héritier de toutes choses. Troisième point. Dieu l'a établi héritier de toutes choses, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est la fin du verset 2. Il l'a établi héritier de toutes choses. De toutes choses. Ce qui veut dire que tout appartient à Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut écrire cela parce que Jésus-Christ était à la création. À la création, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu dans sa plénitude, Père, Fils, Saint-Esprit. Et Jésus le dira avant qu'Abraham fût, j'étais. Et pour les exégètes, le Malak Yavé, l'ange de l'Éternel,
qui se révèle dans des situations majeures hein, dans l'histoire du peuple d'Israël, eh bien c'est une représentation, une révélation de Christ de l'Ancien Testament. Parce que le Malach Yahvé, l'ange de l'Éternel, accepte l'adoration, alors que l'on voit lorsque l'ange accompagne Jean dans cette révélation, il refuse l'adoration. Mais l'ange de l'Éternel accepte. Et on est d'accord pour dire que c'est une révélation de Christ dans l'Ancien Testament. Et puis, l'apôtre Paul l'a compris aussi, hein. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Tout a été créé par lui, et le contexte nous parle de Jésus. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ce n'est pas simplement par, mais c'est aussi pour. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous avons été créés? Pour occuper la terre? Non, pour découvrir notre Créateur et avoir une relation avec lui. Dieu nous voulait près de lui. Cela signifie que Jésus n'est pas simplement venu sauver l'homme, il est le Seigneur de toute la création. Amen. Et nous appartenons à cette création, ce qui veut dire qu'il veut être notre Seigneur. Le Seigneur de tout dans nos vies, de tout. D'ailleurs, Saint Augustin, je crois que c'est lui qui a dit, s'il n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Verset 3. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est le reflet et l'empreinte de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Jésus révèle parfaitement qui est Dieu. Si nous voulons connaître le cœur du Père, il nous suffit de regarder à Jésus. Jean 14, 9, celui qui m'a vu a vu le Père. On voit Jésus dans les évangiles qui marche, qui va à la rencontre de lépreux, qui va à la rencontre de malades, qui va à la rencontre d'aveugles, qui va à la rencontre des foules. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui marche à la rencontre de ceux qui sont là dans le besoin, de ceux qui sont là malheureux. Et puis, Dieu est allé plus loin. Il ne s'est pas arrêté à une catégorie d'hommes, mais en Jésus-Christ, il s'est donné pour tous les hommes. Parce que tous les hommes sont pécheurs. Et en raison de cet état, ils sont privés de la gloire de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est là le reflet, l'empreinte parfaite de la gloire de Dieu. Waouh! Celui qui m'a vu a vu le Père. Et lorsque l'on regarde Jésus dans les évangiles, eh bien, c'est Dieu qui marche au milieu des hommes. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui guérit. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, Dieu le dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Adonai, Raphaël. Et nous le voyons dans le Nouveau Testament, en chair et en eau. Dieu, en Jésus-Christ, qui marche au milieu des foules, qui enseigne, qui reprend, qui guérit, qui délivre, qui chasse aussi, qui montre son autorité sur les puissances démoniaques. Et dans les versets 4 à 14, l'auteur de l'Épître aux Hébreux montre la supériorité de Jésus sur les anges, sur la création angélique. Si l'auteur parle des anges, c'est tout simplement parce que les Juifs avaient à cette époque-là, et encore aujourd'hui, un très grand respect pour les anges. Très grand respect. Ils avaient reçu la loi par l'intermédiaire des anges. Acte 7, verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges. Mais l'auteur montre que Jésus est plus grand, infiniment supérieur aux anges. Pourquoi? Parce que les anges adorent Jésus. On voit ça au verset 6. Verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ça fait référence au psaume 97. Beaucoup de références dans le premier chapitre à l'Ancien Testament. Et puis, Jésus est appelé fils, dans le verset 5. Le fils. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Ça fait référence à 2 Samuel, chapitre 7, verset 14.
Et puis Jésus règne éternellement, verset 8. Mais il dit au Fils, à son Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Notez bien, il dit au Fils, cette parole est importante, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Le Père parle de son Fils, le Fils et le Père sont à égalité. À égalité, les mêmes attributs. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Et puis, Jésus est créateur, le verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc on voit l'auteur de l'épître aux Hébreux qui montre la supériorité de Jésus sur la création angélique. Et ça se comprend parce qu'il dit, mais en fait, il en est le créateur. Il en est le créateur. Au commencement, Dieu. Au commencement, le Père. Au commencement, le Fils. Ils sont éternels. Quand on regarde tout cela, ce chapitre premier qui est 14 versets, mais quel verset! Et c'est très intéressant d'ailleurs concernant les anges, parce qu'on a au verset 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont au service de Dieu. Donc on voit, ils sont en dessous. Dieu est leur créateur. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen, amen, amen. Qui sont ceux qui doivent hériter du salut? Sinon ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Donc, les anges sont au service de Dieu, mais ils sont envoyés pour exercer un service aussi, un ministère en faveur de ceux qui appartiennent au Seigneur, de ceux qui placent leur confiance, leur foi dans le Seigneur. Donc pour nous, amen. Et on voit d'ailleurs dans un certain nombre de situations, les anges se révéler, et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. On pourrait en parler avec Raphaël, fait des expériences dans ce domaine. Et pour nous, il est évident, on a deux situations, j'ai deux situations en tête, il est évident que ça ne pouvait être qu'un ange. Quand vous avez quelqu'un qui vient régler une note dans l'hôpital juste avant que nous partions en mission, qui vient régler pour tous nos vaccins, il y en avait pour une certaine somme, et on nous dit, alors qu'on va pour payer, mais tout a été réglé. Ah oui, tout a été réglé, mais par qui ? Personne ne savait. Personne ne savait. Et en plus, le médecin qui arrive au bureau dit « Oui, je me souviens de la personne. Elle a donné le nom de tous vos enfants. Et nos enfants ont plusieurs prénoms. Lorena, etc. Et moi aussi. Laurent, Marie, Pierre, Louis. Mais même les membres, en dehors de ma maman et de mon papa, connaissant l'entièreté de mon prénom, Raphaël aussi, mais après personne ne le connaît. Personne. Et là, la personne qui est venue régler a cité tous les prénoms. Et puis on nous donne une description. Dans notre entourage, il n'y avait personne de blond. Une personne blonde. Personne blonde. On n'a pas de blond. C'est remarqué, hein? Eh oui. Et puis, non, vous faites une erreur. Non, c'est bien. Et on a compris, oui, le Seigneur a envoyé son ange. C'est la seule conclusion que nous avons trouvée à cette situation. Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Ne sont-ils pas tous, j'aime bien, c'est sous forme de questions d'interrogation. Oh, vous le savez? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oh, vous le saviez? Oui, je le savais. Parce que je l'ai lu et relu ce texte.
Alors de ce chapitre premier, quelle leçon spirituelle on peut en retirer? Il y en a un bon nombre. Hein. La première leçon que je retire, c'est que Jésus, c'est le visage de Dieu qui est enfin dévoilé. Oui. Ce qui nous cachait le Père est tombé. En regardant le Fils, on voit le Père. Parce que Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Ce n'est pas une révélation approximative, c'est la révélation parfaite. Comme nous l'avons vu dans ces 2 premiers versets. Il dit clairement, Dieu a parlé autrefois par les prophètes, à bien des reprises, de bien des manières. Mais aujourd'hui, il nous parle par son Fils. C'est une vraie progression. Dieu s'est fait connaître petit à petit. Mais avec Jésus, on a la révélation ultime de qui est Dieu. Et ça dépasse tout. Ça dépasse tout. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Et puis si Dieu devait se révéler dans toute sa sainteté, aucun d'entre nous ne pourrait supporter. C'est pour cela que Dieu a choisi d'envoyer son Fils. Parfaitement homme, parfaitement Dieu aussi. On ne peut pas faire mieux. Et Jésus ne se contente pas de parler de Dieu, il le montre tout simplement. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au verset 3, précise, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte. L'empreinte. Autrement dit, si tu veux savoir à quoi ressemble Dieu, regarde Jésus. Regarde Jésus. Combien de gens, je voudrais bien le voir, votre Dieu. Regarde à Jésus. Lis les évangiles. Et tu vas voir dans quel Dieu j'ai placé ma foi, qui il est. Tu vas découvrir son cœur, tu vas découvrir sa puissance, tu vas découvrir aussi sa gloire, sa sagesse incomparable. Et quand on regarde Jésus, eh bien finalement tout devient concret concernant Dieu. Parce que c'est Dieu qui marche au milieu des hommes. C'est Dieu qui parle au milieu des hommes. C'est Dieu qui agit au milieu des hommes. C'est Dieu qui se révèle dans sa sainteté. Personne n'a pu convaincre Jésus de péché. L'agneau parfait, sans tache, sans défaut. Sa compassion, sa volonté. Nous voyons tout cela en Jésus-Christ. Je dirais que concrètement, on n'a pas besoin de chercher ailleurs qui est Dieu. Pas ce que vous en pensez. On n'a pas besoin de courir après des révélations bizarres ou des expériences qui dépassent ce que la Bible peut nous décrire. Pour connaître Dieu, je n'ai pas besoin de tout cela. Je n'ai pas besoin de tout cela puisque la révélation ultime, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. En Jésus, Dieu s'est montré pleinement. Et plus on apprend à connaître Jésus, plus on apprend à connaître Dieu. Et je crois que c'est une excellente nouvelle. Non? Rassurez-moi. La deuxième leçon, Jésus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans ce chapitre, est jamais placé à la deuxième place, il est toujours à la première. Et Hébreux 1, chapitre 1er, insiste. J'allais dire, l'auteur de l'épître tape fort, dès le premier chapitre, dès les premiers versets. Il insiste sur un point, Jésus est supérieur à tout, au-dessus de tout, supérieur aux anges, supérieur aux prophètes, supérieur à tout ce qui a été créé. Et même plus, c'est par lui que Dieu a tout fait. Ce qui veut dire qu'il n'est pas un simple maillon de la chaîne. Non, il est au-dessus de tout, de tout. Alors on ne peut pas se contenter de lui donner une petite place dans notre vie. Jésus ne veut pas être ajouté à notre emploi du temps. Jésus ne veut pas être ajouté comme cela, comme une activité parmi d'autres. Il veut être au centre. Au centre. C'est radical, mais c'est logique. C'est logique. Parce que s'il est vraiment supérieur à tout, la seule réponse qui a du sens, c'est de lui donner toute la place dans notre vie. C'est logique. Et Dieu est logique. Et ça nous force à nous poser la vraie question, quelle place Jésus tient-il concrètement dans ma vie? C'est bon de s'interroger. Est-ce qu'il est juste important pour moi ou est-ce qu'il est vraiment le premier? Parce qu'entre les deux positions, il y a quand même un monde.
Un monde. La troisième leçon que je retiens, c'est que notre foi repose sur une personne. Elle ne repose pas sur un système doctrinal, un système religieux, un système institutionnel. Non, non, elle repose sur une personne. Ma foi repose sur une personne. J'allais dire, ma foi ne repose même pas sur les assemblées de Dieu de France ou quelque autre confession. Elle repose sur Jésus. Parce que les assemblées de Dieu et autres confessions, sans Jésus, c'est rien. C'est rien. C'est juste des systèmes humains. Et ce chapitre nous ramène sans arrêt, mais il fait ainsi avec le chapitre 2, le chapitre 3, avec tous les chapitres. Il nous ramène sans cesse à Jésus. Comme pour nous montrer que le christianisme, ce n'est pas d'abord un catalogue de règles, de doctrines ou de pratiques religieuses, comme cela est parfois exposé par certains prédicateurs. Non, non, c'est une relation avec quelqu'un. C'est ça le christianisme. C'est une relation avec quelqu'un. Bien sûr, les doctrines, c'est important. La preuve en est, toute cette première partie que nous allons voir jusqu'au chapitre 10, verset 18, c'est une partie doctrinale. On expose des choses importantes. Ce en qui et en quoi nous croyons. C'est ça la doctrine. Mais la doctrine nous aide à comprendre ce que nous croyons, nous aide afin que nous puissions aller de l'avant, pas nous perdre, avoir un cadre. Elle nous guide en cela. Mais elles ne sont pas une fin en soi. Elles nous conduisent vers une personne, Jésus. On n'est pas appelé simplement à croire des trucs ou des machins ou des bidules sur Jésus. On est appelé à le connaître. Amen. À lui faire confiance, à le suivre, à vivre avec lui pour lui. En fait, c'est une histoire de relation, pas juste d'information. Amen. Autrement dit, une vie chrétienne qui se limite à aller à l'église, à connaître des versets, respecter des habitudes, c'est un mauvais raccourci de ce qu'est la vie chrétienne. La vraie question finalement, c'est est-ce que je connais réellement Jésus ? Ça peut sembler bizarre de se poser cette question. Et moi je me la pose. Laurent, est-ce que tu connais vraiment Jésus ? On peut le connaître à travers des prédications, on peut le connaître par des livres, etc. Il y a plein de livres qui parlent de Jésus. Je peux vous donner toute une liste si vous voulez. Mais il s'agit de le connaître personnellement, intimement. Intimement. Est-ce que ma vie est construite autour de Jésus ou est-ce que ma vie est construite autour d'habitudes religieuses ? C'est ça. C'est bon de se poser la question. Et je crois que l'auteur de l'épître, à travers ce chapitre premier, vient nous questionner. Vient nous questionner par rapport à notre relation avec Jésus. Parce que notre relation avec Jésus est essentielle. Parce que de notre relation avec Jésus dépend notre compréhension de qui est Dieu. Voilà pourquoi c'est essentiel. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux l'a très bien compris. Alors, en résumé, et pour conclure ce soir, Hébreux 1 nous montre Jésus. Jésus comme la révélation parfaite de Dieu, comme celui qui doit avoir la première place et comme la personne sur qui toute notre foi s'appuie. Tout pour Jésus, amen. Tout par Jésus, tout avec Jésus et tout autour de Jésus. Amen. Ça en fait le résumé de ce chapitre premier. Alors je ne vous dis pas pour le chapitre 2. Mais ça c'est pour jeudi prochain. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Merci pour cette découverte de cet épître aux Hébreux, tellement riche, tellement profonde. Et ce chapitre premier pose vraiment les bases. Les bases. Notre relation avec Jésus. Et être en relation avec Jésus, être dans cette intimité avec Jésus, c'est dans cette intimité avec Dieu lui-même. Alors Père, merci de nous aider, les uns et les autres. Quelles que soient les années de conversion que nous pouvons avoir, quelles que soient les années de vie chrétienne que nous pouvons avoir, quelle que soit la compréhension qui peut être la nôtre ce soir, quelle que soit la connaissance que nous pouvons avoir de ta parole, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit entre deux, peu importe. Seigneur,
donne-nous de rechercher plus que tout ta présence, de la désirer, de l'aimer et de grandir ainsi dans cette relation intime avec toi. Et à partir de là, de grandir dans notre connaissance de qui est Dieu, notre Créateur, l'auteur de ce grand salut. Merci Père pour tout ce que tu veux encore faire dans nos vies, parce que tu veux encore en faire des choses dans nos vies. Oui Seigneur. Alors merci pour tant de grâce et d'amour, et je te dis Amen.